Salut la team, bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live. Aujourd'hui, live sur les spoilers 1141 de One Piece. Et du coup, on va décrypter tout ça en détail. On va essayer d'analyser en profondeur tout simplement ce chapitre. Sachant que voilà, les spoils complets sortent demain et le chapitre après-demain. Donc voilà, pour la team YouTube, comme d'habitude les gars, n'hésitez pas à follow, liker, commenter pour nous aider dans l'algorithme et le référencement. Vous avez aussi le Twitter si jamais vous voulez avoir les infos en direct, comme par exemple les spoils qu'on va voir aujourd'hui. Et évidemment, vous avez le Discord. C'est là-bas où voilà, je vous préviens des lives, je discute avec vous, j'échange au niveau que ce soit de One Piece ou du gaming. Il y a même des salons vocaux dans lesquels on se rejoint pour discuter et tout. Donc voilà les gars, n'hésitez pas à rejoindre si jamais ça vous donne envie. Et puis on se revoit dans le Discord après le live si vous voulez. Donc voilà, préparez-vous pour ces spoils parce qu'il y a énormément de choses à dire. Attention et let's go pour un live légendaire. Donc c'est parti les gars, on va réact tout simplement au spoil 1141 de One Piece. Donc voilà, il y aura pas mal de choses à dire, pas mal de révélations. Même si les informations vont être maigres à mon sens, on va pouvoir quand même discuter et débattre de tout ça. Donc préparez-vous, installez-vous bien, parce que c'est parti pour ces spoils légendaires. On commence avec le titre du chapitre qui s'intitule tout simplement Les femmes plus âgées. Et vous allez voir, ça va être un petit running gag dans le chapitre qui est plutôt sympathique. Alors, mini-aventure de Yamato, cette fois-ci on voit les hommes de main de Uzu frapper page one. Et en fait, le délire c'est que, comme je vous l'ai dit les gars, là on doit être au 27e épisode si je me trompe pas. Donc là je vais me répéter, mais c'est pour les personnes qui n'ont pas forcément vu les dernières vidéos. En gros, une mini-aventure c'est à peu près 30 couvertures de chapitres, voire 40. C'est très très rare qu'on dépasse les 40. Donc ça veut dire qu'on est à peu près soit plus de la moitié, soit bien plus avancé dans l'histoire de la mini-aventure. Donc qu'est-ce que Oda veut nous dire, veut nous teaser là-dedans? Moi je pense que c'est deux choses. Premièrement, c'est tout simplement la fin du pèlerinage de Yamato pour que Yamato puisse tout simplement prendre la mer comme Oden et rejoindre Luffy. Ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est potentiellement faire en sorte de revoir certains personnages ennemis, par exemple, comme on a l'habitude de voir dans les mini-aventures, et les faire réapparaître dans l'histoire. Donc là, on n'a pas Joan et Ulti, qui sont plutôt considérés comme des alliés, étant donné que Rusu est considéré comme un ennemi, l'ennemi de mon ennemi est mon ami. Donc potentiellement que Ulti et pas Joan pourraient, d'une certaine manière, peut-être rejoindre le côté aventure avec Yamato, parce que voilà, ils ont beaucoup de points en commun, ils ont grandi dans le même univers, tu vois, il y a plein de choses qui pourraient aller dans ça. Donc ça voudrait dire que Yamato, peut-être qu'elle formerait une espèce d'équipage et peut-être pourrait partir en quête de découverte dans l'univers de One Piece. Mais par contre, si elle rejoint l'équipage, évidemment, tout le monde ne peut pas rejoindre l'équipage à part Yamato. Yamato, elle est spéciale. Mais les autres, je pense que eux, par contre, ils vont soit faire leur route de leur côté ou tout simplement former une flotte dans l'équipage du Mugiwara, même si ça semble compliqué pour l'instant. Donc voilà pour la mini-aventure. Ensuite, Ripley montre à Franky une énorme branche de l'arbre d'Adam qui a dû être coupée à cause d'un incendie provoqué par un éclair. Donc voilà. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que l'incendie a été provoqué par un éclair? Je pense que ça, c'est un petit foreshadowing par rapport au pouvoir de Loki. On se rappelle que il me semble que quand Loki a été capturé, il a peut-être causé des incendies, détruit Elbaf et tout. Ça, c'est quelque chose de possible, même si j'en suis pas totalement sûr. Potentiellement que cet éclair pourrait être en lien avec le pouvoir de Loki, soit le pouvoir de l'arme antique qu'il pourrait incarner, ou soit envers le pouvoir de son fruit du démon. Donc, ça peut être un des deux. Ça peut être sympathique. Peut-être que c'est Thor, etc. Et ce serait drôle que Loki ait le fruit du démon de Thor. Ce serait trop lourd. Bref, vous comprenez qu'il y a beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est Fenrir. On a vu des griffes dans la salle du trône. Ça peut être correspondant à ça. À voir. Pour l'instant, on n'a pas de révélation par rapport à ça, mais c'est des choses qui sont probables. Donc, ça, à garder en tête, en tout cas, pour le côté incendie, éclair et arbre d'Adam. Surtout que là, l'arbre d'Adam, un incendie, une branche coupée, c'est vraiment légendaire. C'est vraiment colossal. Et en plus de ça, ce serait limite un village qu'on couperait, tu vois. Donc, je sais pas à quel point la branche était grande, mais on peut imaginer que ce soit une branche vraiment colossale. On continue donc avec Nami qui retourne à la fête et rejoint Usopp qui est ivre. Il demande à Jarl quel type de femme il préfère et Jarl répond des femmes plus âgées. Donc c'est marrant parce qu'il a 400 ans le bordel. Comment il peut aimer les femmes plus âgées, tu vois? Et quoi plus âgées? C'est Imsama 800 ans? Je suis mort. Ensuite on a Gerd qui soigne les gardes géants que Rhodes a amenés, mais elle finit par le frapper parce qu'elle se méfie de lui et Sanji la suit. Ça c'est trop marrant parce que voilà, toutes les raisons sont bonnes pour pouvoir taper un petit peu Rhodes et il arrête pas de s'en manger plein la gueule. Mais apparemment c'est quelque chose
qu'il aime bien, donc ça va. Donc on a bel et bien Sanji qui la suit. Donc voilà, les Mugiwara se séparent et vont dans différentes zones, on va dire ça comme ça. Donc c'est assez intéressant. Ensuite, on a Luffy et Zoro qui arrivent dans le monde souterrain où se trouve Loki et discutent s'il est sage ou non de le libérer. Donc déjà, c'est assez bizarre parce que les spoils, je trouve, ils rendent pas honneur du tout au chapitre, étant donné que là, la dernière fois qu'on a vu Loki, il était à moitié mort et tout. Donc normalement, là, on devrait avoir de la tension en mode est-ce qu'il est encore vivant? On devrait avoir les Mugiwara qui le découvrent en sang et en se demandant comment il a pu être blessé et tout. Potentiellement que le Cerbère pourrait être encore là, même si ça m'étonnerait, encore planté tout simplement dans son corps. Donc il pourrait se poser des questions. Donc là, on a zéro information. Mais gardez bien tout ça en tête parce que voilà, c'est des choses qui pourraient arriver dans le prochain chapitre. Et on termine du coup avec l'équipage de Ajrodin qui tombe du ciel à bord d'un navire et tente d'empêcher Luffy et Zoro de libérer Loki. Mais c'est trop tard car Loki a été libéré. Donc voilà, c'est assez intéressant parce que on n'a pas eu de concertation entre les géants et Luffy, très très peu, au sujet de Loki. On ne sait pas réellement pourquoi les géants craignaient Loki et avaient peur de Loki, mais je pense qu'on va le savoir prochainement dans le prochain chapitre. Je pense même que là, Loki pourrait encore une fois mettre à mal Luffy. Ça ferait la deuxième fois que Luffy se fait mettre à mal par quelqu'un. Et je pense que justement Loki pourrait montrer sa supériorité et sa puissance. N'oubliez pas que Loki est considéré comme quelqu'un capable de détruire le monde, mais aussi qu'il a envie de détruire le monde parce que tout simplement il a tellement souffert dans sa vie que voilà, les gens, on va dire, le débectent et ça l'empêche pas d'avoir des bonnes valeurs. Par exemple, il veut pas rejoindre les Tenryubito. Il aurait pu être Tenryubito et détruire le monde avec eux, mais il veut pas parce qu'il a ses propres valeurs. Donc ça montre que c'est quelqu'un de bien au fond. Mais par contre, ça veut pas dire que ça va être quelqu'un de gentil directement. Je pense que ça va être quelqu'un de même de méchant. Ça va être potentiellement l'ennemi de Luffy pendant l'arc. Loki, pour moi, ce sera le mec qui sera solo, tout seul contre tous. S'il y a un chevalier divin, il va se battre avec. S'il y a Luffy, il va se battre avec. S'il y a des géants, il va se battre avec. Et les chevaliers divins, je les vois comme ennemis de Elbaf et ennemis de Luffy. Tu vois, c'est comme ça que je le vois un petit peu dans cet arc. Il y aura plusieurs ennemis. Et à la fin, à un moment donné, il y a quelque chose qui fera soit changer d'avis Loki, qui le fera rejoindre le bon camp, le bon côté de la force, ou soit tout simplement une alliance Luffy-Mugiwara sera obligatoire pour tout simplement accéder à leur fin. Et si la chasse a réellement lieu à Elbaf, comme je l'ai dit, ça m'étonnerait pour l'instant, étant donné la mise en place nécessaire, mais potentiellement dans un futur lointain, il pourrait y avoir une chasse. Ça, je pense que c'est possible. C'est même potentiellement le déclencheur de la guerre de la fin du manga. Par contre, actuellement, sur Elbaf, ça va être compliqué, parce que voilà, il faut ramener tous les chevaliers divins, il faut organiser, mettre des prix, ramener aussi les Tenryubito, ramener la marine, etc. Parce que si on fait un parallèle avec God Valley, il y avait vraiment tout le monde, hein. Il y avait vraiment tout le monde là-bas. Donc, quand tu prends ça en compte, tu te dis tout simplement que potentiellement, c'est quelque chose qui pourrait arriver, mais difficilement dans les prochains jours. Je pense qu'il faudra quand même quelques semaines pour mettre tout ça en place. Je pense qu'il y a à peu près 2-3 semaines de voyage, juste de voyage. Donc, juste là, déjà, ça questionne sur combien de temps ça va prendre, est-ce que ça va être nécessaire, etc., etc. Donc voilà. Maintenant que j'ai fait le tour, il va falloir savoir comment Loki va tout simplement choisir son camp, etc. Et voir aussi s'il y a un intérêt pour le manga, on va dire, que Loki soit gentil ou méchant. Moi, j'ai donné mon avis, je pense qu'il va être méchant, mais il va falloir attendre parce que on sait pas trop où Oda veut nous emmener et c'est aussi ce qui nous plaît un petit peu dans ce chapitre. Donc voilà pour la React, et même on a commencé l'analyse et on passera à l'analyse dans quelques instants. Donc c'est parti pour l'analyse, les gars. Donc là, tout simplement, on va analyser ces spoils et voilà, la première chose que j'aimerais dire, c'est que attendez un petit peu, attendez déjà demain d'avoir les spoils complets et surtout le chapitre pour juger parce que là, pour moi, les informations ne rendent pas honneur du tout au chapitre. Est-ce que voilà, ils ont juste été balancés, on dirait comme ça, au niveau des spoils sans vraiment rentrer dans les détails. Et ça, je pense que c'est plutôt les leakers, voilà, qui filtrent un peu les informations pour donner pas les meilleurs entre guillemets ou potentiellement les meilleurs et peut-être que c'est pas assez détaillé et du coup on n'a pas le contexte, ou soit c'est tout simplement les seules informations qu'ils ont pu traiter pour l'instant et que voilà, il va falloir quelques jours pour traduire, avancer, etc. et détailler tout ça. Donc ça, c'est des choses qu'il faut garder en tête. Ensuite, première information, évidemment on traitera l'information de Loki en dernier, c'était pas resté jusqu'à la fin. Et sinon, on va parler déjà du fameux incendie qui était présent à Elbaf. Donc l'incendie a été dû à quoi? On sait pas trop. On dit que c'est un éclair, mais l'éclair, rappelez-vous, ça peut ressembler potentiellement à une arme antique. Donc il y a beaucoup de personnes qui pensent que l'arme qui a frappé Lulusia était une arme antique telle qu'on l'appelle, une des 3 armes antiques, mais potentiellement que ça pourrait être littéralement une arme antique, donc une arme qui date de l'ancien temps, mais potentiellement pas une arme antique. Personnellement, je crois toujours à la théorie sur le fait que toutes les armes antiques sont humaines. On voit que Poséidon, c'est une humaine qui contrôle des rois des mers et les rois des mers contrôlent la mer et grâce à tout ça, ils peuvent détruire le monde via des catastrophes naturelles colossales. Tsunami, Maelstrom, etc., etc. Donc pour moi, c'est exactement la même pour les 2 autres armes antiques. Pour moi, c'est la même mécanique, même si on n'en est pas totalement sûr. Pour moi, il y a une mécanique autour de la Terre, donc tremblement de terre, volcan, etc., etc. pour Pluton, et une mécanique des airs en rapport avec tout simplement les nuages, le ciel, potentiellement des dragons. Donc voilà, peut-être que les séismes
mécanismes sont créés par des animaux. Du coup, il y aura une mécanique de, en gros, il y a les dieux, les divinités qui contrôlent tout simplement des créatures mythiques, comme les rois des mers d'un côté. Zunesha pourrait être une personne, on va dire, de type animaux mythiques, entre guillemets, étant donné sa taille, sa longévité, etc. Et peut-être qu'on pourrait trouver la même mécanique à Elbaf. Et potentiellement que Loki pourrait tout simplement être la dernière arme antique. C'est quelque chose que j'avais théorisé depuis très longtemps. Et j'espère vraiment que ça va être quelque chose comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que si on regarde les deux autres armes antiques, c'est des armes antiques qui pour moi sont pas vraiment éveillées. Ils connaissent pas, ils sont un petit peu endormis et ils vont découvrir leur pouvoir plus tard. D'ailleurs, pour l'arme Pluton, pour moi, Zunesha et Momonosuke sont liés, mais il pourrait y avoir encore plus de choses autour de tout ça. Pareil pour le côté navire, il y a beaucoup de personnes qui pensent que le navire est l'arme antique Pluton, sauf que pour moi, le navire est une contre-mesure pour l'arme antique Pluton. C'est ce qui avait été dit à Water 7. Quand on garde bien ces informations en tête, on peut supposer que d'un côté, il y ait les armes antiques, et de l'autre côté, il y ait des armes entre guillemets antiques qui permettent de lutter contre ces armes antiques. Donc ça, c'est quelque chose encore qui reste à prouver, mais pour moi, c'est quelque chose de réel. Et pour moi, il y a deux types d'armes. Donc il y a les armes mécaniques qu'on voit comme le bateau, etc., de Pluton, etc. Et de l'autre côté, on aurait des armes antiques, mais plutôt humaines, divines, qui sont en rapport avec les dieux de la forêt, etc., etc. Donc à voir. Ça, c'est des choses qui restent à prouver encore une fois. Ensuite, si je devais terminer avec tout ça autour des armes antiques, je dirais que potentiellement, cette fameuse branche, ce fameux éclair qui a créé cet incendie, pourrait avoir un lien avec Loki, pourrait avoir un lien avec ce côté arme antique, parce que, comme on le sait déjà, Roger est arrivé trop tôt à Raftel, et du coup, c'est sûrement parce que les armes antiques n'étaient pas encore arrivées. On sait que dans le message de Vegapunk, on a eu ces informations, comme quoi les armes antiques auront un rôle à jouer dans la fin de One Piece, que le One Piece, tout simplement, est lié aux armes antiques, et qu'il va falloir faire un choix, et qu'il va falloir que la personne qui trouve le One Piece soit une bonne personne pour que cette personne guide le monde vers la liberté, au lieu de le guider vers les ténèbres, comme ça s'est passé déjà au moins 2 fois par le passé. Donc, clairement, j'ai l'impression que cet éclair pourrait être un foreshadowing pour présenter un petit peu le pouvoir de l'arme antique Uranus, qui pourrait tout simplement être à Elbaf. Et l'arme antique de Im-sama pourrait être une arme mécanique pour contrer Uranus. C'est pour ça que les pouvoirs se ressemblent, etc., etc. Pareil pour le bateau, qui pourrait contrer un petit peu le pouvoir de soit de Poséidon ou soit de Pluton. Donc à voir. Étant donné que c'était Pluton, je pense que voilà. Donc voilà. Pour ce côté-là, je pense avoir fait le tour. Ensuite, il faut noter qu'il y a un running gag autour du titre du chapitre qui s'appelle Les femmes plus âgées. Là, ça a été vraiment présenté en une seule ligne. Donc gardez bien en tête que voilà, ça va être développé. Si Oda a choisi ce titre, je pense que c'est pour justement faire en sorte de créer un petit running gag, ce qui est assez sympa. Oubliez pas quand même que One Piece, c'est pas que des théories, c'est aussi le côté humoristique. Même un des mangas les plus drôles, à mon sens. Et on va voir que Oda décide potentiellement de prendre quelques libertés dans le chapitre. Donc ça va pas forcément être le chapitre badass qu'on connaît, qu'on veut, mais ça peut être un petit chapitre assez marrant. On va voir, on attend les confirmations par rapport à tout ça, mais ça m'a l'air pas mal. Ensuite, au niveau des Mugiwara, faut bien comprendre que là, tout le monde commence à se séparer. Nami qui rejoint Usopp, Sanji qui part avec Gerd, et tout simplement Luffy et Zoro qui partent en solitaire vers Loki. Et d'ailleurs, il y a même Ajouddin qui va les rejoindre juste après. Donc ça, faut bien comprendre que Oda commence à séparer petit à petit les personnes présentes dans l'équipage des Mugiwara aux 4 cours d'Elbaf, comme il a l'habitude de faire dans tous les arcs, pour pouvoir, à la fin de l'arc, les réunir en un seul point, parce que voilà, c'est comme ça que Oda construit ses arcs, hein. Il fait tout le temps ça, il les sépare et tout. Et pour la narration, c'est mieux, parce que si on avait tout le temps tous les Mugiwara au même endroit, ben voilà, ce serait un peu chiant, parce qu'ils seraient tous là, ils devraient tous réagir à la même scène, faire les mêmes choses, ça aurait pas été quelque chose de légendaire. Parce que là, on a vraiment des narrations différentes à droite, à gauche. On sait que Robin est toute seule à la bibliothèque, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue, donc elle doit être en train d'étudier. Potentiellement que Gerd et Sanji vont peut-être la suivre, la rejoindre, on sait pas, mais c'est des choses qu'il faut bel et bien garder en tête. Ok, maintenant que ça a été dit, on va passer à la dernière information, c'est celle qui tourne autour de la libération de Loki. Donc voilà, il faut bien comprendre que le fait que Ajroutin et même que tous les géants ne veuillent pas libérer Loki a du sens. Même si Loki a été piégé par potentiellement les chevaliers divins, on a eu la confirmation dans le précédent chapitre, étant donné que voilà, les chevaliers divins ont parlé du roi Harald comme s'ils voulaient aller voir la tombe du roi Harald, donc ça veut dire qu'ils ont un lien avec lui. Et si on prend ça en compte, on pourrait imaginer que Harald était plutôt du côté des méchants et Loki du côté des gentils. Donc facilement, on pourrait se dire que Loki c'est quelqu'un de gentil et tout. Pour moi, c'est quelqu'un de gentil au fond, mais la vie l'a tellement détruit que là, il ne veut faire confiance à personne, il ne veut tout simplement le bien de personne. Il veut le mal de la totalité du monde, allié comme ennemi. Donc je pense pas que Loki, le fait de le libérer, va être quelque chose de bien pour Elbaf. Et quand on voit tous les géants qui ne veulent pas le libérer, ça montre clairement que il y a vraiment cette impression de crainte autour de Loki. Et je pense que Loki va bien tenir son titre qui lui a été donné dans la mythologie nordique de dieu
Dieu malicieux, Dieu espiègle. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il va tout simplement nous montrer, mais j'ai vraiment l'impression que voilà, potentiellement son pouvoir pourrait être très très grand, très effrayant pour Luffy, et que pour le battre, Luffy devra se mettre à fond et devra prendre du temps. Il pourra pas le one shot ou quelque chose comme ça, et c'est ça où Oda a créé une belle nuance, c'est que vu qu'il peut pas le one shot, quoi qu'il arrive, ça va être très compliqué de contrôler Loki, parce que voilà, il pourra aller, partir et faire ce qu'il veut sur l'île, il pourra même mettre en danger certaines personnes, donc ça va être compliqué. Donc à voir. Et vu que Luffy a juré de protéger Elbaf, etc., si jamais Loki faisait des conneries, et ben il va être obligé de le suivre. Vous avez capté. Donc la narration va plus s'axer sur Luffy Loki. C'est quelque chose qui va être développé dans les prochains chapitres. Et du coup, Zoro va être là pour justement essayer d'apporter une nuance à tout ça, parce que Luffy, voilà, très facile à manipuler, etc., etc. Donc voilà, je pense avoir fait le tour sur toutes les informations. De toute façon, vous inquiétez pas, je reviendrai demain dans les spoils complets pour tout vous expliquer. Mais c'est quelque chose qui, pour moi, va avoir énormément de sens. Pour moi, c'est quelque chose de colossal. Et hâte de voir comment ça va évoluer, parce que ce chapitre, il paye pas de mine comme ça quand on voit les spoils, mais croyez-moi, ça va être quelque chose de colossal. Donc merci à tous ceux qui regardent, à tous ceux qui soutiennent la chaîne, merci à tous ceux qui ont participé au live. Nous, on va s'arrêter là pour la team YouTube. N'hésitez pas à liker, commenter, follow, comme j'ai l'habitude de dire, parce que ça nous aide dans l'algorithme et le référencement. Vous avez aussi le Discord, si jamais vous voulez discuter, si jamais vous voulez faire des parties, des games, rejoindre le vocal, etc., etc. Et pour terminer, vous avez le Twitter, c'est là-bas où je publie les spoils, c'est là-bas où je publie toutes les infos autour de l'actu One Piece, autour de tout ce qui concerne les événements de la chaîne et potentiellement le gaming, etc. Donc n'hésitez pas à aller checker. J'ai oublié, mais il y a aussi les petites souscriptions, voilà, si vous voulez participer de manière financière. Donc n'hésitez pas, faites-le que si vous avez envie, faites-le que si vous le voulez, mais c'est des choses qui permettent tout simplement d'améliorer le matériel, nouveaux micros, etc., etc. Aussi des nouveaux concepts, voilà, qui pourraient tout simplement changer ce qu'on a l'habitude de voir et l'habitude de faire autour de One Piece. Donc voilà, j'espère que n'hésitez pas à y aller. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous savez comment faire, et faites comme vous voulez, les gars, vous connaissez. Donc voilà, je terminerai sur ça. Merci encore, n'oubliez pas, vive les jeux vidéo, vive One Piece, et à très très bientôt.